je veux dire, des 560 communes du Sénégal. La vocation d'un parti politique est de compétir à toutes les élections. Comme nous avons choisi de créer un parti politique avec des Sénégalais et des Sénégalaises, nous avons décidé, après 13 mois d'existence, de nous lancer au premier jour électoral du Sénégal pour nous, c'est-à-dire ces élections locales du 23 janvier 2022. En partenariat avec d'autres partis politiques, nous avons voulu réunir tous les responsables de notre parti et des partis alliés sur l'étendue du territoire national pour aller à la conquête des communes du Sénégal. Parce que le parti Ensemble pour le Sénégal considère qu'un responsable politique doit aller à la base. Parce que nous ne pouvons pas prétendre administrer un pays si on n'a pas une base politique réelle dans laquelle base nous allons solliciter les suffrages de nos concitoyens. C'est pour cela. Nous avons versé la caution pour être candidat pour les élections municipales du 23 janvier 2022. Mais je réaffirme ici que nous sommes dans la majorité présidentielle. Nous sommes une coalition membre de la grande majorité présidentielle. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans l'opposition. Parce que nous devons être clairs dans ce que nous faisons. Et nous allons être clairs avec notre doctrine. Nous avons choisi d'être un parti de contribution nationale. Et par conséquent, nous avons choisi de soutenir les politiques publiques du Sénégal. Et c'est dans ce sens que nous avons décidé de rester et de demeurer dans la majorité présidentielle tout en exprimant notre volonté de conquérir le maximum de communes au Sénégal. Je voudrais dire que cette volonté répond à un besoin réel. Vous savez, j'ai une faiblesse ou j'ai une particularité dans ma vie. J'assume mes positions, j'assume mes amitiés. Il y a des amis qui ont pris la parole ici, tout à l'heure, des amis de plus de 30 ans. Amadou, qui est mon jeune frère, qui est un opérateur économique, qui crée aujourd'hui beaucoup d'emplois dans ce pays-là, qui a décidé de nous rejoindre dans ce combat au profit de sa commune Mampati. Nous avons tout à l'heure Hodia Dieng qui a pris la parole. Vous savez, quand je parle de Hodia, c'est l'émotion qui m'habite parce que j'ai eu des invectives qui m'ont été adressées parce que j'ai assumé une amitié, j'ai assumé la loyauté envers un camarade de parti. Hodia, je cautionne votre candidature à Medina Chérif. Et je l'assume. Parce que le soutien, moi je ne suis pas quelqu'un qui marche en se cachant, non. Ce Sénégal-là, nous avons créé un parti politique, donc nous n'avons pas le droit de nous cacher. Toutes nos positions seront assumées avec toute la transparence possible. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le parti a présenté des candidats sur les 14 régions du Sénégal. C'est historique. Ce parti a sa base naturelle ici à Kolda, où nous sommes nés.
Sur les 40 communes que compte la région, nous comptons nous présenter au moins entre 15 et 20 communes. Et dans ces communes, nous sommes convaincus que nous allons remporter largement la victoire. C'est pour cela que j'ai choisi ma première sortie politique ici à Kolda. Pour vous dire qu'après les investitures, nous allons faire une tournée nationale pour soutenir, accompagner nos candidats qui vont porter les valeurs du parti Ensemble pour le Sénégal. Des valeurs des partis qui sont venus se joindre à nous, notamment le président Abdoulaye Daou Wadial Souni Elek, qui est aujourd'hui dans la région de Tambacounda, où nous avons 20 communes aussi. Nous avons nos camarades de Ziguinchor, notamment la grande commune de Bignona, la commune de Tangori, où je présente mon candidat. Nous avons la région de Sédhiou, où je suis présent à Bambali, à Bagnères, à Simbani-Birassou et d'autres communes. Nous sommes présents à Dakar, dans 20 communes à Dakar. Nous sommes présents à Saint-Louis, nous sommes présents à Thiès, nous sommes présents à Diourbel, nous sommes présents à Louga et dans la région de Matam pour terminer par la région de Kédougou. C'est pour vous dire que la volonté est là. Et nous voulons participer de la base au sommet dans la gestion du Sénégal. Et nous l'assumons clairement. Nous l'assumons clairement. Ici à Kolda, les communes dans lesquelles nous ne serons pas présents, nous sommes clairs, on fera alliance avec le Benno Bokk Yakaar. Merci beaucoup. Mais jamais nous ne ferons alliance avec l'opposition. Merci beaucoup. Le mot d'ordre est clair et nous l'assumons. Nous irons aux élections seuls dans le cadre de la coalition Andi Liggéey Suñu Gox. C'est pour cela que nous avons tenu à participer à ces élections. Et au soir du 23 janvier, les gens se rendront compte que des dignes fils du Fouladou ont porté ce combat historique. C'est important que nous aussi, les enfants du Fouladou, qu'on participe à l'animation politique de ce pays-là. C'est pour cela que d'abord nous avons créé un parti et nous venons aux élections locales, on crée notre coalition et on porte le combat et on est présent partout au Sénégal. Donc ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que j'appelle tous les militants et les militantes de se mobiliser pour une large victoire des candidats que nous présentons dans les différentes communes de la région. Bouba Malo n'est pas là, il a envoyé une très forte délégation. Nous y travaillons. Je voudrais féliciter notre camarade, l'ingénieur agronome Souleymane Diallo, qui a fait le déplacement, qui est venu à Dakar pour travailler avec nous, avec le comité scientifique, pour accompagner tous nos candidats afin qu'ils puissent effectuer dans la manière la plus parfaite les dossiers administratifs. Parce que comme vous le savez, la modification du code électoral fait qu'il y a beaucoup de papiers que nous devons remplir pour déposer notre candidature. Donc une permanence sera ouverte ici à Kolda, assurée par le secrétaire administratif, le professeur Madi Sissoko, pour accompagner tous les candidats. Tous les candidats de la coalition Andi Liggéey Suñu Gox, afin qu'ils puissent déposer des listes qui ne souffrent d'aucune incohérence. Le vice-président est là à mes côtés. Oui, il faut assumer les positions. Hier, certains n'ont pas pu assumer. C'est ça la politique aussi. Aujourd'hui, d'autres assument. L'histoire retiendra. Notre combat pour le Sénégal ne fait que commencer, mes chers amis, mes chers camarades. Nous avons décidé de faire la politique. Nous irons jusqu'au bout. Mais la politique, c'est des escaliers. Les escaliers commencent par les collectivités locales. Beaucoup pensaient que Mohamed Sharif Sow allait se présenter dans la commune de Kolda. Mais moi, à Kolda, j'ai des lions ici qui vont se présenter à la mairie de Kolda. À la mairie de Kolda, nous allons avoir un candidat de la coalition Andi Liggéey Suñu Gox. Je le dis ici, aujourd'hui, ici au Fouladou, à la permanence de mon parti, que la coalition Andi Liggéey
va présenter un candidat à la mairie de Kolda et nous sommes sûrs que la coalition qui sera formée autour du coordinateur communal, Seydou Diallo, connu sous le nom de Jantan, va faire mal et nous allons gagner la victoire ici. Maintenant, on attend le responsable du parti. Je voudrais féliciter et encourager mes parents de la commune de Djalambéré, où le président du parti va se présenter. Là-bas, je pense qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match à Djalambéré. Il n'y a pas match. Inch'Allah, nous attendons les poules rapidement. Mais Djalambéré, quand on parti au Watani se présenter. Nous non jour le ballon, le match à la ronde. À 9h, je serai élu maire de la commune de Djalambéré. J'y vais avec intelligence, j'y vais avec sagesse, j'y vais avec motivation, j'y vais avec toute l'abnégation que cela demande pour rafler la mise et montrer que je suis un leader politique qui ne se cache pas, mais qui assume ses positions et qui est candidat là où il est né, dans la commune de Djalambéré, et je suis candidat là. J'ai toujours salué la position des hommes politiques français, notamment François Hollande, maire de Corrèze, Jacques Chirac, maire de Corrèze, Ousmane Tanor Dieng, maire de Nianguène, et Maman Salif Sow, maire de Djalambéré.